Pourquoi les hommes se maquillent aujourd'hui? C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais venir sur tout ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la tendance des réseaux sociaux, le fait que beaucoup d'hommes commencent à mettre en avant qui se maquillent en vidéo. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est aujourd'hui ce qu'on va mettre en avant. Alors installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, on parle de ça. Alors le maquillage chez les hommes, comment j'ai vu cette vidéo? Alors c'est assez simple, je suis tombé sur deux influenceurs, Bash et Antoine, le frère de Thibaut InShape, ou qui ont pour but de mettre en avant qu'ils font du maquillage sur les réseaux sociaux et qui se maquillent assez souvent. Bash, TikToker qui est extrêmement connu sur la plateforme et qui en fait depuis quelques temps fait du maquillage dans le métro parisien et on peut voir un peu les réactions des gens et tout ça, donc franchement il y a des réactions positives, il y a des réactions d'autres négatives, etc. Ce que j'ai envie de vous dire, rien de mal jusque là. Mais Antoine, c'est une autre paire de manches. Antoine, ça fait plusieurs fois qu'on voit des vidéos de lui sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde un peu les commentaires... Ton frère a pris toute ta testostérone? Après un maquillage de guerrier et de gay, ça n'a rien à voir. Quand un homme se maquille, c'est pour aucune raison particulière, si ce n'est l'efféminer davantage. Quand un viking se maquille, c'est pour se battre à la guerre, frère. C'est pas la même chose. Les gens, ils y vont pas de main morte, hein, à croire qu'il y a un problème, tu vois. Tu regardes les commentaires de Bash, ils sont un peu plus clean. Antoine, ça y va plus fort. Mais pourquoi autant de problèmes? Restitue au contexte. Alors déjà, pour comprendre le truc, il y en a plein qui vont dire « Oui, mais le maquillage chez les hommes, ça n'existait pas avant, c'est une défaillance de notre système. » Ah bon? Si on remonte 4000 ans en l'arrière, notamment dans l'Antiquité, on peut constater pas mal de choses, notamment qu'à l'époque, ils s'hydrataient la peau avec de petites huiles, etc. Ils mettaient aussi beaucoup de rouge à lèvres, du fard à joues, etc. Bon, c'était surtout connu dans l'Égypte ancienne. Si on avance un peu plus dans le temps, notamment, je sais pas, disons à la Renaissance, au médiéval, si je vous fais voir ce genre d'image-là, vous doutez bien que, bon, là, ils sont un petit peu maquillés, parce que oui, il fallait avoir le teint pâle, le petit grain de beauté avec un bout de tissu noir, la petite perruque, parce que, oui, ça prouvait qu'on était jeune et en bonne santé. Oui, bah écoutez, chacun son... Maintenant, faut être bronzé pour être en bonne santé. Bon, après... Et après, si on avance encore plus dans le temps, on va citer quelques personnes, bah je sais pas, des artistes qui se maquillaient, je sais pas, David Bowie par exemple, ou Prince, rien que pour citer les deux plus grosses stars que j'ai pu amener sur le tableau. Voilà, deux mecs qui se maquillaient quand même assez fréquemment dans les concerts, dans la vie de tous les jours et ça. Bon, je crois qu'à l'époque, ça n'a pas trop choqué. Mais maintenant, le fait qu'on aille sur les réseaux sociaux et que les gens en parlent de manière trop impromptue, j'avoue qu'au début, j'étais là, je fais bon, ok, explique, on peut comprendre, les gens ils sont pas forcément en adéquation, c'est pas dans les normes sociales. Ok, on peut expliquer. Mais revenons à nos influenceurs. Les deux créateurs de contenu que je vous ai présentés, Bash et Antoine, sont deux influenceurs, vous voyez, qui sont un peu dans les mêmes thématiques. Donc effectivement, d'un côté, on a Bash qui met en avant le fait qu'il se maquille dans le métro parisien, il y a d'autres contenus qui est mis, mais il est quand même suivi par énormément de personnes. Le mec est beau gosse, il attire sûrement beaucoup de filles, etc. Et au final, bah voilà, il se maquille un petit peu, et ce qui est pas... Et à côté, on a Antoine, le frère de Thibaut InShape, qui fait beaucoup de polémique par rapport à ça, parce que lui, ça va un peu plus loin, il met du fer à paupières, du eyeliner, etc. Est-ce que c'est grave? C'est la question que j'ai envie de poser de manière assez spontanée. Est-ce que c'est grave qu'on se pose cette question? Et quand on regarde les commentaires, pour du côté Antoine en tout cas, oui, c'est assez grave. Les gens ils sont un peu scandalisés, etc. Et même jusqu'à dire, il est gay. Sous prétexte qu'il se maquille, il est forcément gay. Ok, alors ça j'avoue que l'argument... Bref, et après si on revient par exemple au maquillage classique. Alors il y a plein de gens, je pense que vous saviez pas, qui se maquillent, notamment dans le cinéma. Mais non! Alors oui, dans le cinéma, les gens se maquillent simplement pour éviter que la lumière reflète sur le visage, qu'on fasse un petit truc pour améliorer des traits, pour éviter les rides, etc. Oui, le maquillage, ça existe depuis des années, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans plein de domaines qui y sont actuellement. Tout le monde se fait maquiller à un moment ou à un autre. Alors si vous faites de la télé, c'est sûr qu'un jour ou l'autre vous vous ferez maquiller. Vous faites du théâtre, c'est sûr que vous allez être maquillé. Ça fait pas de vous quelqu'un d'efféminé ou quelque chose comme ça. Alors après, effectivement, la question que les gens se posent, c'est oui, mais se maquiller tous les jours. Comme une femme pourrait faire. C'est ça qui est bizarre. Si on revient un petit peu aux tendances actuelles, on peut se poser la question qui est assez simple. Déjà, le fait de se maquiller, il y en a qui peuvent penser c'est un peu une expression de la personnalité, de la créativité, et de se dire, bon, il y a beaucoup de gars qui commencent à mettre en avant, qui utilisent le maquillage, mais aussi, il y a un truc à prendre en considération, c'est que de nos jours, les mecs, ils kiffent prendre soin d'eux, avoir une belle coupe de cheveux, avoir une barbe bien taillée, être bien sur eux, pas de boutons, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend pas soin de nous? Alors trouver, enfin voilà, désolé, mais un mec qui prend un minimum soin de lui, il a une barbe bien taillée, peut-être qu'il utilise 2-3 produits, etc. Alors oui, peut-être il se maquille pas, et peut-être que des fois, certains, ils ont un petit bouton, ils mettent un peu de fard à paupières, ils mettent un peu de fond de teint de leur copine, et basta! Mais c'est aussi
faut prendre aussi un truc de confiance en soi. C'est vrai que maintenant, sur les réseaux sociaux, ça démocratise beaucoup de se dire, faut prendre confiance en soi, faut faire ce qu'on a envie de faire, etc. Mais n'oubliez pas qu'à un certain moment, notamment dans l'adolescence, on peut avoir notamment de l'acné, des boutons, etc. Et pas mal de personnes mettent en avant qu'il faut se maquiller d'une bonne façon, etc. Ok, mais aussi, ça peut être une influence des réseaux sociaux, aussi tout simplement, c'est la question qu'on peut se poser. Vous avez des influenceurs comme James Charles ou Jeffree Star, qui sont deux influenceurs beauté, réputés très connus dans le monde entier, qui ont plusieurs dizaines de millions d'abonnés chacun, et effectivement, ils se maquillent quotidiennement, c'est un peu leur marque de fabrique, et ça gêne pas pour autant. Reposons-nous la question d'une manière différente. Alors oui, je comprends l'argument de « c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on nous a éduqués ». Ok, mais les normes changent un petit peu, faut ça qu'il faut pas oublier. Mais aussi, je comprends quand les gens disent oui, voilà, mais se maquiller, faut faire attention, etc. Ok, c'est pas commun, etc. On comprend. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que déjà pour l'argument de faut se maquiller, faut assumer, etc. Et on fait ce qu'on veut. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, et ça, c'est clair, net et précis. Mais vous pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Par contre, faut pas les insulter. Les gens parce que tu te maquilles, il faut pas les insulter quelqu'un qui se maquille, et quelqu'un qui se maquille va pas insulter quelqu'un qui se maquille pas. C'est chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa vie, etc. Et on n'impose pas à personne la vision du monde qu'on a actuellement. C'est que oui, il y a des gens qui se maquillent, il y a des gens qui évoluent, etc. Voilà. Alors, effectivement, il y en a qui vont dire, sous le domaine de l'artistique, c'est pas choquant que quelqu'un se maquille. Mais comme une femme, si elle se maquille pas, ça ne me choquerait pas, personnellement, quelqu'un qui se maquille pas. Par contre, une femme qui se maquille pas, justement, ils vont se dire, ah, mais elle fait peut-être pas attention à elle. Et pourquoi ce serait pas dans l'autre sens, justement? De se dire, bah, si un homme se maquille pas, peut-être qu'il prend pas assez soin de lui, etc. Bon, bref, vous avez compris l'hypothèse de tout ça. Et moi, ce que j'ai envie de comprendre avec tout ça, c'est que ok, je vous ai présenté Bash et Antoine, qui sont deux influenceurs qui se maquillent et qui ont, on va dire, une communauté qui est un peu derrière eux, et certains ont leurs petits haters, etc., et qui est très mise en avant. Mais par exemple, si on reprend l'exemple d'Antoine, où c'est carrément les gens qui vont aller voir Thibaut InShape pour dire « Regarde ce que fait ton frère », va le raisonner, etc., et qu'au final, il nous répond... Je voulais réagir aussi au fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, Thibaut, qu'est-ce que tu penses des vidéos de ton frère ?» Il y a mon petit frère Antoine, qui fait des vidéos de maquillage, en fait. Et en mode, ouais, Thibaut, il a pris toute la testo de la famille, ce qu'il fait, c'est pas masculin, c'est féminin, etc. Mais les gars, j'en ai tellement rien à foutre. Bah, il en a rien à cirer. Eh bah, écoute, il en a rien à cirer, il en a rien à cirer. Écoutez, les gars, il fait ce qu'il veut. Bah oui, il fait ce qu'il veut. Il l'impose à personne, il montre juste que se maquiller, bah, c'est son petit kiff. Il le met sur les réseaux sociaux, c'est un influenceur, c'est normal. Au pire des cas, si vous êtes pas, si vous aimez pas, bah, vous regardez pas. Voilà. Et en fait, c'est la question qu'on se pose. C'est que nous, on va dire en Europe, etc., effectivement, on peut se poser la question, c'est un petit peu mal vu, on sait pas trop. Si on va dans d'autres pays, je pense notamment peut-être en Chine, où les gens se maquillent beaucoup plus, etc., c'est moins mal vu, c'est peut-être rentrer plus facilement dans les nurses, etc. C'est des tendances qui vont arriver avec le temps, etc. Et avec cette vidéo, ce que j'essaie de montrer, c'est que, voilà, ok, un homme qui se maquille, ok, bah, ça n'empêche pas qu'il est peut-être une bonne personne, ça peut être quelqu'un bienveillant, de tout ce que vous voulez, etc. Tant qu'il n'impose pas sa vision des choses absolutes, ok, pas de souci, bah, qu'il se maquille et qu'il vise sa vie, qu'il soit heureux. Mais c'est la même façon de l'autre côté. C'est pas parce qu'un homme se maquille qu'on est obligé de dire « Ah non, mais forcément gay, il est forcément efféminé, il a pas de testostérone. » Waouh! Alors, niveau cliché, les gars, on a quand même vu mieux dans ce truc-là. Il y a plein, comme je vous ai cité avant, il y a plein de gens très connus qui sont très virils, qui se sont maquillés, des rockers, tout ce que vous voulez. Oui, mais c'est un personnage. Et les tendances évoluent, les normes évoluent, etc. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant tout, c'est de la bienveillance. Alors, effectivement, si ça rentre pas dans vos cultures, dans votre idée de pensée sur la société, bah voilà, tant pis. Alors, il n'y a pas une expansion de n'importe quoi, etc. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il est droit dans ses bottes et qu'il fait ça de la bonne façon pour son bien-être et pour lui avant tout. Voilà. C'était le seul message de la vidéo, parce que franchement, quand j'ai vu les commentaires, j'étais un petit peu déçu. Tu vois, je me dis, franchement, les gens, ils sont un peu forts. Et après, bah, il suffit de regarder un petit peu, de voir ce qui se passe, de voir qu'ils font d'autres visages. Après, quand on voit... Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout qu'on voit les commentaires, qu'il y a des gens qui sont très... Il y a des gens qui sont très provocateurs dans ce qu'ils font, etc. Et dans les messages, dans les commentaires, ça fait doucement peur. Et en plus, je vous avais demandé à vous, et là, ce qui est revenu, c'est des choses assez bienveillantes. Effectivement, ils font ce qu'ils veulent, ils vont faire ce... Ça gêne personne, tant qu'ils sont bien dans leur vie. C'était le seul message de cette vidéo. N'hésitez pas à suivre sur Instagram si vous voulez participer aux futures vidéos, parce que des fois je vous fais des petits sondages pour que vous puissiez savoir aussi, vous avez les thèmes en avance des fois, et comme ça, ça vous permet de, vous donner votre avis dans la vidéo, qui passe dans celle-ci, et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça, du maquillage pour les garçons, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça vous choque, est-ce que c'est scandaleux, ou au contraire, tant qu'ils font ce qu'ils veulent de manière bienveillante, j'ai envie de dire, c'est ça le plus mal.
J'ai envie de dire, c'est ça le mieux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.